Alors, petit schéma explicatif de 2 minutes, pas plus, de ce qui se prépare pour l'élection présidentielle en mai prochain. Un petit peu façon C'est pas sorcier, pour ceux qui connaissent. Donc voici le spectre politique tel qu'on nous a appris à le voir. Donc ici, l'extrême gauche, la gauche, le centre, la droite et l'extrême droite, avec deux pôles majeurs, qui sont la gauche et la droite, qui chacun rayonne, bien sûr. Alors la gauche rayonne plus que la droite, car la gauche a fait en sorte dans les années 80 que la droite ne puisse pas rayonner au-delà d'un cordon sanitaire autour de l'extrême droite. Et ce cordon sanitaire a longtemps été un obstacle pour l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est sa force, car ça le protège des parasitages électoraux. Bon, voici maintenant où se situe la prise de pouvoir. Prise de pouvoir à peu près ici. Là, c'est la zone de prise de pouvoir. Avec du libéralisme économique du centre vers la droite et du libéralisme culturel du centre vers la gauche. Voilà, tout ce qui dépasse, c'est-à-dire ça et ça, c'est du folklore. C'est du folklore, c'est pour attirer le chaland au premier tour. Et aujourd'hui, il se trouve qu'un certain nombre de gens ont fini par comprendre qu'il n'y avait en définitive qu'un unique gros parti au milieu, libéral et mondialiste. Un seul parti au pouvoir avec deux versants, donc l'un économique et l'autre culturel. Alors voilà à présent ce qui est en train de se passer. Regardez bien, je refais le spectre avec le centre. Et voilà. Bon, c'est moche, hein, tant pis, on fera avec. Donc voilà, une belle roue. Et les deux nouveaux pôles, ici le centre, et là, tout autour, la marge. Le but du centre, c'est de rayonner le plus possible pour maintenir à la marge ce que les médias appellent populisme. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui leur est généralement hostile. Pas fou. Les gens au pouvoir ont très bien compris tout ça et ils sont prêts à tout, même à surfer sur la vague ni gauche ni droite, comme dans l'ancien modèle. C'est la raison pour laquelle ils ont installé un candidat juste ici. Et ce candidat, c'est Emmanuel Macron. C'est l'endroit le plus éloigné de la périphérie et c'est de là que va s'exercer la force centripète en mathématiques, c'est-à-dire celle qui ramène tout au centre, qui devra être supérieure à la force centrifuge du populisme. Alors vont-ils réussir à sauver le système en péril? Tout dépendra de la résistance des deux pôles et de leur action mutuelle au second tour. D'une part, il faudra que M. Macron n'explose pas en vol, mais si ça arrive, on mettra quelqu'un d'autre à la place. Bayrou, Juppé, Valls. D'autre part, que le FN
passe le second tour afin de jouer sur l'isolement de la bête fétide. Et enfin, troisièmement, il faudra que Mélenchon, qui est là, n'oublions pas, rallie lui aussi le système, le centre, et appelle à soutenir Macron au second tour, ce qui est tout à fait possible. Et voilà le travail. À vos bulletins, amusez-vous bien.